Quel plaisir de vous retrouver sur la chaîne Rocking Chair, comme d'habitude, où nous lisons des articles destinés aux personnes âgées, aux seniors. C'est à vous que s'adresse cette chaîne et aujourd'hui, nous allons aborder un nouvel article, donc le lire, qui donne 10 conseils pratiques pour éviter de se faire enfermer dans une maison de retraite, donc dans un EHPAD. Comment rester indépendant, actif et à l'aise dans votre propre maison le plus longtemps possible. C'est l'objectif de cet article, alors nous allons pas tarder et nous allons lire ça ensemble. Pour de nombreuses personnes âgées, l'idée d'emménager dans une maison de retraite donne l'impression de perdre tout ce qui rend la vie personnelle, donc votre espace, votre rythme, votre liberté. Mais se retrouver dans un établissement de soins n'est pas inévitable. Dans la plupart des cas, rester à la maison plus longtemps est tout à fait possible avec un peu de prévoyance, d'organisation et de bonnes habitudes. Vous n'avez pas besoin d'une santé parfaite ou d'une grande richesse, juste de la conscience et de la préparation. Cet article va nous donner 10 moyens simples, réalistes et puissants de maintenir votre indépendance et d'éviter la voie vers les soins institutionnels. Premièrement, adaptez votre maison avant d'avoir besoin d'eux. N'attendez pas un accident pour rendre votre maison plus sûre. Après 70 ans, la prévention devrait faire partie de la vie quotidienne. Installer des barres d'appui dans la salle de bain, par exemple, ajouter de l'éclairage nocturne et remplacer la baignoire par une douche à l'italienne si possible. De petites améliorations peuvent empêcher la plupart des chutes et une seule chute peut tout changer. Votre maison devrait rendre la vie plus facile, moins dangereuse. Deuxièmement, simplifiez votre espace de vie. Plus l'environnement est encombré, plus le risque est grand. C'est vrai qu'on accumule beaucoup de choses avec le temps, alors ça serait bien de commencer à devenir minimaliste. C'est très difficile, je sais, quand on a l'habitude. Voilà, il y a quand même un attachement émotionnel pour certains objets. Donc, gardez votre espace clair, lumineux et accessible. Déplacez les objets fréquemment utilisés à portée de main. Moins d'obstacles signifie moins d'accidents et moins de fatigue tout au long de la journée. Une maison sûre n'est pas une maison remplie de gadgets, mais une maison qui vous permet de vous déplacer librement. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais que c'est difficile de quitter son chez-soi et il faut se battre, il faut combattre. Si vous avez d'ailleurs besoin de conseils ou de soutien, n'hésitez pas à me contacter, hein. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Moi, vous savez, je ne fais pas que juste des vidéos et me balancer sur mon super rocking chair. Non, je suis là vraiment pour vous aider. Il faut vraiment pas hésiter, hein, je le dis dans toutes les vidéos, de me contacter. Troisième conseil, gardez votre corps en mouvement. La mobilité est le fondement de l'indépendance. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons. Il suffit de bouger tous les jours. Une courte promenade, des étirements, une gymnastique légère ou du tai chi par exemple. Je ferai une vidéo sur les différents exercices, mais particulièrement sur le tai chi par exemple. L'objectif n'est pas la performance, c'est la cohérence. Plus vous bougez, plus vous resterez longtemps à la maison selon vos propres conditions. Évidemment, ça me semble tout à fait logique. J'en profite pour faire une toute petite pause et vous inviter à vous abonner à la chaîne, hein. Il faut vous abonner à la chaîne pour avoir tous les prochains conseils, les prochains sujets qui traitent de la vie quotidienne, des obstacles, des défis, des seniors, des personnes âgées, des vieilles personnes. Moi qui va vous rejoindre très bientôt dans cette catégorie, j'ai jugé bon d'anticiper. Quatrième conseil, restez confiant avec la technologie. Beaucoup de gens perdent leur indépendance, non pas à cause de la santé, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer les outils modernes. Rendez-vous en ligne, dossiers médicaux, services bancaires, livraison d'épicerie, tout passe maintenant par un écran.
Apprendre les bases d'un smartphone ou d'une tablette est une nouvelle forme de liberté. Des programmes de formation gratuits pour les personnes âgées existent dans la plupart des villes et des centres communautaires. Et je tiens à préciser que j'ai eu énormément de rendez-vous avec vous en vidéo qui étaient basés sur ce sujet. J'ai aidé beaucoup d'entre vous à utiliser la tablette, l'iPad, l'iPhone. Moi, je suis très Apple addict. J'ai beaucoup d'accessoires Apple, hein. Mon iPad, voilà, est toujours avec moi, hein. Je lis mes articles avec l'iPad. Je prends les rendez-vous en visio avec mon deuxième iPad. Pour ceux qui le souhaitent, je peux vous aider. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et profitez également de l'occasion pour aller sur Tipeee. Tipeee, c'est vraiment le site internet qui va vous donner l'occasion de me faire des dons pour pouvoir continuer mes vidéos, continuer à vous aider à trouver de nouvelles idées, de nouveaux obstacles et défis à surmonter. Et donc, n'hésitez vraiment pas à me faire des dons récurrents, ça sera avec plaisir. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, bien évidemment. Cinquième point, construire un cercle de confiance. Personne ne reste indépendant dans un isolement total. Créez une petite liste de 3 personnes fiables que vous pouvez appeler si vous avez besoin d'aide. Famille, voisins, amis, assistants à domicile. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Ce n'est pas une dépendance, c'est une organisation intelligente. Avoir quelques personnes qui vous connaissent et qui se soucient de vous fournit un filet de sécurité qui peut empêcher les petits problèmes de devenir de gros problèmes. Évidemment, donc quand on a une petite bande, hein, une petite bande organisée avec nous, il est difficile de vous prendre et vous mettre dans un EHPAD ou dans une maison de retraite puisque vous êtes accompagné d'acolytes, de coéquipiers et aussi de complices. Donc, vous n'êtes pas seul. Moi, je suis aussi de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à me contacter, je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo. Il y a encore 5 autres points, mais pour cela, je vous invite à aller les lire vous-même. Tout est dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez dans le descriptif et il y a les liens pour chaque chose que je vous ai dite tout à l'heure et également l'article que vous pouvez lire entièrement. Si vous avez besoin de me signaler quoi que ce soit, n'hésitez pas de le faire en commentaire ou de prendre rendez-vous avec moi. Et si vous avez un problème particulier, hein, que nous pouvons traiter ensemble, prendre rendez-vous bien évidemment avec moi. À bientôt les seniors, à bientôt mes amis, prenez soin de vous et on se voit dans une autre vidéo. Ciao.